faire pendant ces vacances? On vous suggère tout de suite une belle idée. Entre la Lozère et l'Aveyron, les gorges du Tarn offrent des panoramas exceptionnels. Au pied des gigantesques falaises, les castors et les chamois regardent passer les canoës sur la rivière, tandis que les vautours observent la Seine depuis le ciel. Et puis en automne, avec la nature qui prend ses couleurs dorées, ce spectacle est encore plus beau. La preuve avec Nathalie Guilloire. Nous sommes dans les gorges du Tarn, un paradis aux 1000 facettes. Un canyon long de 53 km et parfois de 600 mètres de profondeur qui sillonne de la Lozère à l'Aveyron. C'est magnifique, c'est désertique. C'est un phénomène exceptionnel. Oui, on est dans le plus bel endroit du monde, je pense. Bienvenue au cœur d'un site à couper le souffle, que l'on soit en l'air, sur l'eau, comme sous terre. Autour de nous, falaises, roches calcaires, eau transparente et même des vautours de près de 3 mètres d'envergure qui nous survolent. Dans la rivière, on peut voir les poissons, on peut voir du castor. Dès qu'on monte dans les pentes, il y a du chamois qui a été réintroduit, il y a des mouflons. Voilà, donc en fait, on peut tout voir. Il faut juste prendre le temps. Nous avons rendez-vous avec deux amoureux de la région qui vont vous faire partager leur folle passion. Donc, je suis Jenny, je suis passionnée par les oiseaux et dans la vie, j'initie les gens à leur mythologie. Je m'appelle Sébastien, je suis guide dans les gorges depuis 30 ans, guide de canoë et spéléo. Et je suis bien. Météo à la carte, la suite vous offre une escapade dans un véritable Eldorado. J'y vais mais j'ai peur, en plus je sais pas nager. Bon et vous me laissez pas tout seul, vous venez avec moi. 30 ans que Sébastien parcourt les gorges du Tarn. Il est intarissable sur l'histoire de ces pierres. Le calcaire étant une roche poreuse et perméable, les rivières ont pu creuser ces impressionnantes gorges. Un processus géologique d'érosion par l'eau créant de magnifiques paysages. Au tout départ, en fait, le terme géologique, en fait, c'est canyon. Un canyon, c'est tout ce qui traverse un massif calcaire. Toute l'épaisseur qu'on a devant nous, les 400-500 mètres, c'est que des sédiments, des animaux qui sont morts pendant des millions d'années au fond des océans et qui se sont accumulés sur des strates, en fait, des couches, et qui se sont transformés au fil du temps en calcaire. Et ça, on parle de 160 millions d'années. Comme il n'y a pas beaucoup d'eau là en ce moment, il faut bien choisir son passage. En effet, le niveau de la rivière n'est pas très haut. Avec le réchauffement climatique, les hivers sont de moins en moins neigeux et le niveau de l'eau diminue à vue d'œil. C'est un peu flagrant par rapport aux anciens, quand on discute avec eux, qu'il y avait de la neige pendant 3-4 mois sur les causses là-haut. Et là, maintenant, on est sur des périodes d'une semaine, voire des fois, la neige tombe et en une semaine, il n'y a plus rien, quoi. Donc c'est une inquiétude pour beaucoup de gens ici, parce qu'on vit avec le Tarn, en fait. Et ce Tarn, c'est le cœur de leur activité touristique. Là, il y a 2 petits rapides avec un caillou. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Réellement, elles sont connues depuis 1880. C'est parti d'un explorateur, Édouard Martel, là. Ce fondateur de la spéléologie est tombé amoureux de ces paysages dès sa première visite dans les gorges. Pour les faire découvrir, il met en place des visites en barque. Il devient alors le précurseur du tourisme dans ce canyon. Les gorges du Tarn sont plus connues que le département. La Lozère est particulière par rapport à ça, c'est qu'il y a de la place, quoi. Il y a de la place pour être tout seul, si on veut être tout seul. Ouais. On ne peut pas être insensible à ce lieu. C'est un endroit où je suis bien, et puis au fur et à mesure on connaît tout le monde, et puis petit à petit, on se fait plaisir à faire partager ce lieu, en fait, tout simplement. Voilà, les petites vagues, j'essaye de me mettre un peu en travers. Toujours sur notre canoë, voilà. D'autres découvertes nous attendent dans cet espace protégé. Ces eaux cristallines sont riches en truites, sans oublier les castors qui se cachent sur les berges du Tarn. Il rentre par-dessous là, il traverse le bois et après il a construit un terrier dans la berge en fait. Donc ils ont la chambre avec les petits, tout ça. Et en fait ça c'est juste pour protéger l'entrée. Et là il doit y être, il dort. Voilà, on n'entend pas bien ronfler mais...
Et le spectacle ne s'arrête jamais. Si vous levez légèrement la tête, vous pouvez découvrir quelques gros rapaces. Les vautours fauves, c'est des petits oiseaux qui font un peu 2,80 m d'envergure quand même. C'est des gros oiseaux. Et pour tout savoir des vautours, la spécialiste, c'est Jane. Nous la retrouvons à 500 mètres d'altitude sur le roc des Hourtous pour les voir de plus près, devant un panorama à couper le souffle. Un vautour fauve de posée, je vais vous mettre la longue vue dessus et puis vous allez regarder. Donc il est vraiment là, à flanc de falaise, dans la partie un peu blanchâtre. 4 espèces de vautours ont été réintroduites au début des années 70. Grâce à une longue vue, ces oiseaux sont visibles de ces falaises. Alors les vautours ici, on peut les observer toute l'année. Le soir, aux alentours de 18 h, ils vont rentrer et puis on va pouvoir les observer jusqu'à 9h30, 10 h le matin, avant qu'ils s'envolent et qu'ils partent. Quand il y en a un qui va apercevoir une carcasse, un animal mort, il va commencer à cercler, c'est-à-dire qu'il va voler en cercle. Tous les autres vautours vont arriver, on va voir une colonne se former en général, et puis après, celui qui a plus faim va commencer à descendre. Et une fois qu'il a commencé à consommer, tous les autres descendent, et là, on voit une vraie curée avec plein de vautours. Alors du coup, maintenant qu'on a vu les vautours, on va commencer le sentier des oiseaux, sur lequel je vais vous donner les clés d'identification visuelle et surtout sonore. Je vais vous apprendre donc à reconnaître le chant des oiseaux. Jane adore plus que tout les oiseaux. C'est son père qui lui a transmis cette passion quand elle était encore toute petite. Alors, est-ce que vous connaissez celui-ci? Non. En général, personne n'a entendu son nom, pourtant on l'a déjà tous entendu chanter, c'est un oiseau très commun. C'est le pouillot véloce. Alors le pouillot véloce, on le surnomme le compteur d'écus de pièces en fait, puisque quand il chante, il semble compter ses pièces. Je vais vous faire écouter ça. Je suis sûre que vous l'avez déjà entendu celui-là. Ouais. Souvent les oiseaux, on les entend mais on ne les voit pas. Et à mon sens, si on connaît les chants d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'espèces vraiment très communes qu'on a autour de chez soi, ça nous permet déjà de savoir que voilà, chez moi j'ai du pinson, j'ai de la mésange. Et puis du coup d'être plus attentif et de la même manière de les protéger. On a tendance à vraiment protéger ce qu'on connaît, ce qu'on a autour de chez soi. Découvrir les oiseaux dans ce paysage, c'est vraiment une pause sympa dans nos vies trépidantes. Et entre ce matin, quand tu es arrivé à 9 h, jusqu'à maintenant, on a vu, ça change. C'est juste magique. Magique, j'ai pas d'autre mot en fait que magique. Et les gorges du Tarn n'ont pas fini de nous surprendre. Sous terre, des surprises nous attendent aussi. Et c'est parti. Toujours avec notre guide, Sébastien, mais dans une tenue de spéléologue cette fois-ci. Au revoir. Il va nous faire découvrir la grotte de la Clujade, l'une des plus belles de Lozère. Cette grotte a été retrouvée par hasard par un groupe de spéléologues en 1961. C'est un simple courant d'air qui leur a mis la puce à l'oreille. Ils ont remonté la route en fait et quand ils sont arrivés dans ce secteur, il y avait des buissons et il y avait des herbes qui bougeaient comme ça, ils ont senti le frais. Ils ont déblayé un peu, il y avait une fissure, et à partir de là, ils ont élargi la fissure, et ils sont arrivés là où on est maintenant, en fait. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, cette grotte, elle se remplit d'eau. C'est-à-dire qu'il y a des zones où on sera tout à l'heure, on appelle ça des siphons. Dès qu'il est plein d'eau, en fait, on ne peut plus aller dans la grotte. On commence à pouvoir y aller de plus en plus, parce qu'il y a des sécheresses, malheureusement. Mais on peut y aller à peu près 3 mois dans l'année. Et donc là, on va finir de descendre en bas du siphon 1. Voilà. Donc il faut faire gaffe, ça glisse, toujours. Et on va se retrouver dans l'eau, plus ou moins. Là, on est dans l'endroit le plus bas de la grotte. Là, depuis l'entrée, on est déjà descendu de 14 mètres. Donc quand l'eau, elle arrive, alors faut pas imaginer une grosse vague qui arrive. Hein. On n'est pas dans les films de catastrophe. Donc ça va monter, 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 monter. Et comme on est à 14 mètres en dessous de la zone où ça se déverse, eh bien ça a monté de 14 mètres. Donc effectivement, là, quand l'eau est ici, on peut plus respirer. Donc on vient pas, on reste à la maison, tranquille. Le temps de s'amuser à donner des petits noms à chaque pièce de la grotte. Une tradition chez les spéléologues. Voilà, on vient de passer la buanderie. On arrive à la salle de bain avec la rivière de la grotte. Alors elle coule pas beaucoup, hein, heureusement pour nous. Hein. Et juste derrière, après, là, hop, on a la salle à manger. Pas mal comme baraque, hein.
Il y a des noms rigolos, il y a des noms sérieux. Ici, ça s'appelle la salle à manger parce qu'on a tendance à pique-niquer ici. On a fait des bivouacs aussi. Donc voilà, c'est devenu la salle à manger. Pour l'instant, Sébastien et ses amis ont découvert 10 km de réseau, mais d'autres galeries sont encore inexplorées. Quand on découvre une grotte, on est toujours au moins 2 ou 3, donc du coup c'est des équipes. Tout le monde a le grand smiley et on avance et il y en a un qui te laisse passer. Donc c'est figé en fait, c'est comme ça depuis des milliers d'années en fait. Le temps géologique c'est vraiment un temps qui est énorme par rapport à nous, on va vivre 80 ans, là on est dans des roches qui ont 168 millions d'années. Ouais c'est fort comme truc. Et l'ambiance m'a vraiment, elle m'a plu de suite quoi, cet univers rentrer sous terre, de découvrir les paysages au fur et à mesure. Et aussi ce qui est chouette c'est qu'on peut encore découvrir plein de choses qui n'ont jamais été vues en fait. Les gorges du Tarn réservent encore bien des surprises. N'hésitez surtout pas à vous offrir une petite escapade au cœur de l'automne. Je suis jamais blasée, c'est pas possible. Et je crois que c'est ça le plus important, c'est de continuer de s'émerveiller, parce que ça reste magnifique. Ouais.